Je vais maintenant vous faire les propositions de corriger des cas pratiques numéro 2. Donc, la première situation concernait M. Binks, vendeur de magasin, qui était en arrêt maladie et qui n'avait pas repris à l'issue de cet arrêt maladie. Depuis 2023, l'abandon de poste est caractérisé par une absence injustifiée du salarié à son poste de travail. Cette absence suspend donc le contrat de travail et le salarié, bien sûr, n'est plus rémunéré. Que peut faire l'employeur? Il peut alors demander par écrit, lettre commandée avec un R ou remise en main propre contre décharge, ce qui paraît un petit peu plus compliqué puisque le salarié est en absence injustifiée. Donc, par courrier recommandé, on va demander au salarié de justifier son absence et de reprendre son poste. Nous allons également lui spécifier le délai dans lequel il doit reprendre son poste, ce délai ne pouvant pas être inférieur à 15 jours calendaires. Le point de départ de ce délai, fixé par l'employeur, est le jour de présentation par les services de la Poste de la lettre commandée ou le jour de remise en main propre contre décharge. Si le salarié ne reprend pas son poste passé ce délai, l'abandon de poste peut être considéré comme une démission par l'employeur. Toutefois, le salarié peut répondre au courrier de l'employeur, soit en lui communiquant un justificatif d'absence, soit en reprenant son poste. Attention à bien convoquer le salarié à la visite médicale de reprise, son arrêt étant supérieur à 60 jours, avant de le convoquer à l'entretien de licenciement, sinon la procédure ne sera pas valide. La deuxième situation concernait Mme Organa. Les agissements de Mme Organa sont contraires aux obligations contractuelles et l'importance de ce fait est telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis. Vous devez donc la convoquer à un entretien préalable et lui notifier son licenciement pour faute grave. La date de départ sera le jour de la notification. Elle n'aura pas droit à l'indemnité de licenciement, mais elle aura droit à son indemnité compensatrice de congés payés et aux indemnités Pôle emploi. Nous ne pouvons pas, à ce moment-là, la licencier pour faute lourde, car nous n'avons pas la preuve qu'elle avait l'intention de nuire à l'employeur. La situation 3 complétait la situation 2 en vous informant que nous avions découvert en plus qu'elle avait transmis ces documents à l'un de nos concurrents. Dans ce cadre-là, vous pouvez tout à fait la licencier pour faute lourde. Il y avait effectivement une volonté de nuire à l'employeur. Vous devez donc respecter la procédure de convocation, d'entretien et de notification. La date de départ de Mme Organa sera donc le jour de la date de la notification. Dans ce cas-là, elle n'aura toujours pas droit à son indemnité de licenciement, mais elle aura droit à son indemnité compensatrice de congés payés et elle aura droit à percevoir des indemnités Pôle emploi. La quatrième situation concernait notre directeur de magasin qui avait été arrêté de longs mois suite à un accident du travail particulièrement grave et qui avait été déclaré inapte à reprendre son poste de travail lors de sa visite de reprise par le médecin du travail. Dans ce cadre-là, il s'agit d'une inaptitude d'origine professionnelle puisqu'elle est consécutive à un accident du travail. Vous devez obtenir 2 avis d'inaptitude du médecin du travail après étude du poste de travail. Le deuxième avis ne pouvant se tenir que 15 jours après le 1er avril. Vous devez rechercher des solutions de reclassement pour M. Kenobi. Si aucun reclassement n'est possible, à ce moment-là, vous allez pouvoir procéder à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Vous devrez le convoquer à un entretien préalable. Vous devrez consulter le CSE sur la procédure de licenciement et de reclassement. Et enfin, vous pourrez lui notifier son licenciement. La date de départ de M. Kenobi se fera le jour de la notification. Attention, il a droit à une indemnité de préavis. De plus, cette indemnité est doublée puisque l'inaptitude est d'origine professionnelle. Il a droit aussi à son indemnité de congés payés et enfin, il aura droit à percevoir les indemnités Pôle emploi. La dernière situation concernait M. Jean, un de nos commerciaux terrain, entré en décembre de l'année précédente, qui nous donnait bien du souci. Nous avions formé M. Jean à différentes formations commerciales et nous lui avions mis en place un tutorat avec son manager.
Malgré ces 2 accompagnements, ses résultats commerciaux étaient toujours aussi catastrophiques. Dans ce cadre-là, vous pourrez procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, insuffisance de résultats. Vous pourrez prouver que vous aviez mis tout en place pour M. Jean afin qu'il puisse améliorer ses résultats. Formation, accompagnement tutorat, et malgré cela, M. Jean n'a pas réussi à obtenir les résultats commerciaux attendus. Vous devrez donc respecter la procédure, donc le convoquer à un entretien préalable, faire l'entretien préalable, lui notifier son licenciement. Le préavis de M. Jean est d'1 mois, mais il est conseillé dans une telle situation de le dispenser d'effectuer son préavis. Pour autant, son préavis lui sera rémunéré. Son départ sera à la date du jour de la notification. Il n'aura pas droit aux indemnités de licenciement car il n'a pas 8 mois d'ancienneté, même avec le préavis inclus. Par contre, il a droit à son indemnité compensatrice de congés payés et il aura droit à percevoir les indemnités Pôle emploi. Attention de vérifier tous ces éléments avec éventuellement la convention collective de l'entreprise. On se retrouve pour le chapitre suivant.